Je pense que vous n'avez pas oublié le texte que nous avons lu ce matin, c'est-à-dire le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Malgré tout, on va en relire une partie. 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà. Eh bien, c'est ce passage que nous voudrions méditer, mais nous allons le méditer en lisant aussi un passage du psaume 89. Le psaume 89. Nous le prendrons au verset 12. Psaume 89, verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Ce que nous voudrions mettre surtout en évidence dans cette seconde lecture, c'est le verset 15. Le verset 15. Le verset 15 nous apporte en effet une proclamation de la plus haute importance. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, la justice, nous avons eu l'occasion déjà d'en dire un mot, il s'agit de la justice qualifiée d'éternelle. La justice de Dieu est éternelle. Il ne s'agit donc pas d'une justice telle que nous en avons surtout la notion ici dans ce monde, d'une justice répressive, d'une justice qui châtie, qui punit. Il ne s'agit pas de celle-là, puisqu'elle est la base du trône de Dieu. Bien sûr, dans les temps actuels, il faut bien que le Seigneur châtie, et il aura encore à prononcer ses jugements. Mais il s'agit ici de l'état de choses éternel. La justice et l'équité, ce sont deux termes en somme qui se complètent. La justice, mais appelons-la surtout la justice, comme Jésus l'a appelé lui-même lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alors la justice, cette justice éternelle, est le grand ordre qui supporte l'état de perfection. L'état de perfection étant lui-même l'état éternel. Il n'y a pas d'éternité qui puisse se connaître en dehors de cette justice elle-même éternelle. La justice est le grand ordre de Dieu. Dieu seul pouvait établir un tel ordre. Et c'est bien parce que sur la terre, cet ordre-là n'existe plus, est perturbé de toutes les manières, cela en conséquence évidemment de la chute. C'est bien pour cela que
les choses sont si mauvaises et que la société elle-même est en train de poursuivre sa chute et se dégrade constamment. La justice, donc, c'est le grand ordre universel. Ce grand ordre sera entièrement restauré partout dans l'univers entier quand, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, Jésus-Christ remettra lui-même à son Père les pouvoirs qu'il a reçus, il se soumettra à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas soumis, mais enfin, il n'agira plus de la même manière. Il viendra donc vers son Père, lui rapportant ses pouvoirs, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà le grand ordre universel qui maintenant s'étend à l'univers entier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trace nulle part dans l'univers d'iniquité ou de choses opposées, contraires à la justice. Alors la justice, donc, est la base du trône de Dieu, c'est-à-dire la base de son règne. Le règne de Dieu ne peut reposer qu'à pour base la justice. Et puis ensuite, dans le même verset, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Là, il vaudrait mieux prendre d'autres termes qui figurent dans d'autres versions et qui seraient mieux adaptés à l'enseignement général des Écritures. Au lieu de la bonté et la fidélité, nous pourrions lire la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Et ces deux termes doivent vous dire quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. La grâce et la vérité, c'est une traduction ici tout à fait exacte dans l'hébreu de ce verset. Eh bien, grâce et vérité, ce sont elles qui sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité ne sont venues par Jésus-Christ. Et pour qu'elles soient là, disponibles, accessibles, il faut que Jésus-Christ soit là. Moïse a pu partir, la loi est restée, mais il n'est pas concevable que Jésus soit éloigné. Il faut que nous restions unis à lui, et alors la grâce et la vérité nous sont données. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, dont je ne vais pas aller plus loin. Mais nous allons dire ceci, c'est que l'amour, donc, et la justice, la grâce et la vérité, je vais alors les englober toutes deux dans le terme amour, grâce et vérité. Ça, c'est l'amour. L'amour, n'oubliez pas, est lui-même indissociable de la vérité, comme il est indissociable de la vie. L'amour, donc, et la justice s'embrassent. Amour et justice ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais au contraire se concilient, s'accordent. Et pourtant, le Seigneur accorde le pardon des péchés. Et accorder le pardon des péchés, c'est quelque chose qui, a priori, regardé sous un certain angle, n'est pas en accord avec la justice. La justice de Dieu ne veut pas que le coupable soit regardé comme innocent. Le coupable ne peut pas être regardé comme innocent. Et pourtant, du fait de son amour, en raison de son amour, Dieu pardonne. Alors comment l'amour et la justice ont-ils pu se trouver réconciliés ou conciliés? Eh bien, c'est la croix. Nous n'avons pas à insister là-dessus. C'est la croix qui a fait cette œuvre. La grande œuvre de la croix a été de permettre à Dieu d'exercer son amour
tout en restant le Dieu juste, tout en conservant cette justice qui ne peut être qu'inflexible. C'est bien ce que l'Épître aux Romains souligne, tout en étant juste, Dieu a pu cependant pardonner. La conciliation, la réconciliation est à la croix. Et alors, puisqu'il y a réconciliation entre l'amour et la justice, eh bien, il y a la paix a pu être procurée, la paix a été donnée. Vous savez que dans le concept de paix, il y a celui de salut, le salut. La paix, c'est une paix d'abord intérieure, c'est un sublime apaisement intérieur. Chaque être humain a besoin de cela parce que le péché a introduit en chacun de nous un trouble, un tourment. Alors, pour les chrétiens, pour nous, il faut que aussi nous ayons le souci de procurer la paix. Dieu nous a procuré la paix. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. C'est pourquoi nous avons l'espérance du salut. Il nous a procuré la paix. Et il faut nécessairement que nous aussi nous procurions la paix. Je voudrais lire dans Matthieu, chapitre 5, les Béatitudes, le verset 9 du chapitre 5 de Matthieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je l'ai déjà lu ce matin, une fois de plus n'est pas de trop. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu dès maintenant, appelés fils de Dieu, parce qu'il sera notoire qu'en procurant la paix, ils sont vraiment fils de Dieu, ça va ensemble. C'est, en somme, le fait de procurer la paix démontre la filiation, cette filiation qui est celle de l'enfant de Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup de textes qui nous invitent à procurer la paix. J'aimerais par exemple vous lire Romains 14, Romains chapitre 14 et verset 19, 14 verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, les uns par les autres. Recherchons ce qui contribue à la paix. Il y a donc une recherche continuelle dans le cours de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre vocation, c'est la mission permanente, quel que soit le don que nous ayons reçu et l'orientation que ce don nous est donné dans les œuvres de l'Église, eh bien, il faut absolument que nous ayons toujours cela à cœur, rechercher la paix. Et cela est en accord avec ce que Jésus a nommé un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais aimez-vous les uns les autres, ça, c'est une chose très haut placée, mais procurer la paix, il y a là quelque chose de dynamique qui n'est pas nécessairement dans le commandement « aimez-vous les uns les autres ». Il y a quelque chose de plus dynamique dans cette invitation de procurer la paix. Je voudrais lire aussi le psaume 34 et verset 15. 34, verset 15. « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». L'apôtre Paul reprend cela. « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Là, ça nous montre bien, n'est-ce pas, qu'il y a une action dynamique dans ce commandement. Recherche, c'est-à-dire sois là
attentif à recueillir toutes les circonstances, tous les moyens par lesquels tu vas pouvoir procurer la paix. Et puis, poursuis la paix, c'est-à-dire véritablement, va jusqu'au bout pour procurer la paix. Va loin, va jusqu'au bout, poursuis ton action pour procurer la paix. Chers amis, est-ce que cette consigne de procurer la paix, de poursuivre la paix, est dans vos cœurs? Ça, c'est pas à moi qu'il faut répondre, mais le Seigneur vous pose cette question. As-tu dans ton cœur, es-tu résolu, selon la foi, à rechercher et à poursuivre la paix? Eh bien, si tous les membres de l'Église se mettaient, à partir d'aujourd'hui, à rechercher et à poursuivre la paix, chers amis, une transformation extraordinaire se présenterait dans l'Église. Nous avons bien besoin de cela. Nous en avons bien besoin. Ce n'est pas par hasard que je le dis, ou par hasard, n'est-ce pas, que le Seigneur nous met sur cette voie-là. Maintenant, nous en avons besoin. Nos églises ont de grands besoins aujourd'hui, parce qu'elles sont en face de grands dangers. Et le moyen de remédier à ces dangers, d'éviter ces dangers, de les écarter de notre route, ce n'est pas nécessairement de prendre des dispositions opportunes devant chaque manifestation de risque, mais c'est de rechercher et de poursuivre la paix. Et l'amour est là. L'amour est là-dedans. Il y a d'autres textes, je ne vais pas tous vous les lire. Pierre y insiste, Marc y insiste, Jacques aussi insiste là-dessus. Vous voyez ce commandement, cette invitation, a été largement étendue, diffusée dans les moments où la Sainte Écriture a été rédigée. Rechercher et procurer la paix. Et dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, nous avons lu que l'amour doit être capable de patience, de bonté, de ne pas se livrer à l'envie, ni à la vantardise, ni à l'orgueil, de ne pas chercher son intérêt, etc. Nous avons lu tout cela, n'est-ce pas? Et tout cela entre bien dans cette perspective de procurer la paix. On va procurer la paix, pour préciser, par conséquent, avec de la patience, avec de la bonté, en prenant garde surtout de ne pas être atteint par l'envie, de ne pas se livrer même un peu à la vantardise, par conséquent d'éviter de parler de soi et de penser que l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui pour lui pouvait être un avantage, et il y avait des choses qui pouvaient être, non seulement dans son passé, mais dans son présent, des choses qui pouvaient être un avantage, il regardait ça comme des balayures, des choses qu'il ne faut pas regarder, des choses qu'on repousse avec le balai, des choses qu'on élimine pour rester dans la pensée de l'excellence de Christ. Donc, patience, bonté, absence d'envie, de vantardise et d'orgueil, et puis, je l'ai déjà dit une ou deux fois, l'intérêt personnel, l'écarter. Ce n'est pas notre recherche. Nous avons des choses à faire pour nous-mêmes, notre foyer, bien sûr, n'est-ce pas? Nous les faisons le plus simplement possible, le plus rapidement possible, mais nous n'attachons pas notre cœur à ce qui se présenterait normalement, selon l'esprit du monde, comme l'intérêt de notre existence. Non, notre intérêt, nous le laissons de côté. Et puis, l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 12,
et au verset 17 nous dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le bien. Recherchez, toujours ce terme, recherchez, allez à la recherche. Efforcez-vous d'entrer dans ce travail. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, il y a la paix que l'on procure. La paix que l'on procure, c'est la paix de Dieu, c'est-à-dire le salut. Le salut, tout au moins, mettre les autres en bonne disposition pour posséder eux aussi l'espérance du salut. Mais ici, il s'agit de vivre en paix avec tous les hommes. Alors, l'apôtre Paul y met deux restrictions. Il dit, s'il est possible, c'est pas toujours possible. Vivre en paix avec tous les hommes, ça n'est pas toujours possible. Et vous avez tous plus ou moins éprouvé dans votre milieu social ou autour de vous, de votre demeure, de votre habitation, avec votre voisinage, vous avez eu probablement des occasions de vous rendre compte que ça n'était pas toujours possible de vivre en paix. Mais cependant, il faut que nous, du fait que nous avons en nous l'amour de Dieu et que nous manifestons cet amour, il faut absolument que nous fassions toutes choses pour vivre dans la paix. Et puis, alors, autant que cela dépend de vous, deuxième restriction que met l'apôtre Paul, autant que cela dépend de vous. Il est évident que nous voudrions bien, par exemple, dans notre voisinage, je suppose, faire régner la paix, dans notre lieu de travail, avec nos collègues, n'est-ce pas, nous voudrions que la paix, mais eux, ils s'ingénient à troubler cette bonne entente, n'est-ce pas, ou bien alors, ils voudraient bien une sorte de camaraderie mal fondée, à laquelle nous ne pouvons pas souscrire, une camaraderie fondée sur des compromis, nous ne pouvons pas souscrire à n'importe quoi. Par conséquent, vous voyez que ça n'est pas toujours possible, évidemment, et ça ne dépend pas toujours de nous. Et cependant, vivre en paix est une chose que nous devons rechercher. Mais ce qui est au-dessus de cela, je ne pouvais pas manquer de vous parler de cette recommandation de l'apôtre Paul, en ce qui concerne, n'est-ce pas, notre entourage. Mais l'essentiel, c'est bien de procurer la paix. Et procurer la paix caractérise précisément la sainte attitude de Dieu. Analysons un peu, voyons, méditons, et nous nous rendrons compte en effet que Dieu, lui, procure la paix sans forcer personne, sans exercer la contrainte. Dieu ne contraint pas, Dieu respecte la liberté. La liberté la liberté de l'homme n'est jamais autant respectée que par Dieu. Dieu respecte, car il ne peut pas limiter ou supprimer la liberté de l'homme, il transformerait sa créature. Il nous transformerait. Il faut qu'il nous avons été affranchis pour être libres, dit l'Écriture. Nous avons été affranchis, nous sommes libres. Et il faut que nous soyons libres. L'obéissance, l'amour ne peuvent s'exercer que à la faveur de la liberté. L'obéissance ne peut pas être conciliée avec l'obligation, la contrainte s'exerçant extérieurement. Donc Dieu, lui, procure vraiment son attitude, sa sainte attitude est celle-là. Il procure la paix. Et si le chrétien jette toute sa foi et son amour dans cette même recherche
de la paix, alors là, il va montrer, en effet, comme le dit la Béatitude, il va montrer qu'il est fils de Dieu. Montrer qu'il est fils de Dieu. Et un autre verset qui se trouve dans le chapitre 8 des Romains nous dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit. Alors vous voyez, si l'on rapproche ces deux éléments, celui que je viens de dire, n'est-ce pas, et puis Romains 8, alors là, nous verrons qu'être fils de Dieu, cela consiste essentiellement à être dirigé, conduit, orienté par l'Esprit. Toutes nos orientations, nos pensées, nos intentions sont produites par l'apport glorieux de l'Esprit dans notre cœur. Alors, conduit par l'Esprit, et puis, en même temps, n'est-ce pas, nous-mêmes, de notre côté, nous jetons toute notre foi dans la recherche de la paix, et tout cela montre que nous sommes fils de Dieu. Voulez-vous démontrer, pas maintenant seulement, mais dans la suite des jours et des mois et des années que Dieu va vous accorder, voulez-vous montrer que vous êtes fils de Dieu? Pensez à cela. Procurez la paix. Comme c'est beau de procurer la paix. Il y a tant de gens qui procurent la dispute. C'est prévu d'ailleurs dans les proverbes. Il nous est parlé de gens qui procurent toujours la dispute. Mais nous avons à procurer la paix. C'est une mission merveilleuse. Seulement, voilà, c'est une mission qui n'est pas facile à remplir. Comment Dieu a-t-il ouvert la voie à la paix? Eh bien, nous le savons. Notre propre réconciliation avec Dieu, la réconciliation aussi, par exemple, des Juifs et des païens, des deux, il n'a fait qu'un, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela a été obtenu au prix du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ en qui Dieu était pour réconcilier les hommes avec lui-même. Dieu était en Christ, Dieu n'était pas absent. Et même le Fils de Dieu qui appartient, qui certes est d'essence divine, lui aussi, il est homme, mais il est Dieu, il a les deux natures, et cependant, il n'a pas agi, si vous voulez, loin du Père. Le Père était en lui, il l'a dit. Ne sais-tu pas, Philippe, que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Dieu était en lui. Par conséquent, Dieu lui-même est intervenu pour obtenir cette réconciliation et ouvrir la voie à la paix parfaite. Et alors nous, eh bien, ne faut-il pas que nous procurions nous aussi la paix? Mais nous ne pouvons pas la procurer sans payer de nos personnes, sans payer. Vous savez qu'on est sauvé gratuitement, mais il y a tout de même dans la vie chrétienne des prix à payer. On n'a qu'à voir la 7e lettre du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse. Achète de moi, dira le Seigneur Jésus, de l'or. Mais nous avons donc à payer de nos personnes. Pour le montrer d'un seul côté, d'une seule manière, je vais simplement vous lire dans Matthieu, chapitre 5, au verset 23. Au verset 23. Matthieu, chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire,
pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Voilà comment le Seigneur Jésus nous enseigne. Si tu présentes ton autel, c'est-à-dire ton offrande à l'autel, c'est-à-dire, tu es là dans l'exercice de la bonne piété. Tu es dans ton église, tu prends la Sainte Seine, où tu accomplis une autre œuvre, tu fais ce que tu dois faire selon ce que Dieu attend de toi. Bon, c'est bien, mais tout à coup, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Alors arrête ce que tu es en train de faire, arrête cet excellent exercice de piété. Arrête donc cela et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le Seigneur ne dit pas ici que le frère, c'est lui qui a tort. Le Seigneur ne situe pas les torts là. Va te réconcilier à ton frère. Ton frère a quelque chose contre toi. Il a quelque chose. Alors, est-ce lui qui a tort ou est-ce toi qui as tort? Le Seigneur ne le dit pas. Va te réconcilier. Quels que soient les torts, nous n'allons pas, et en obéissant à cette invitation, nous n'allons pas, certes, rechercher les torts, faire comme me le disait cette personne, j'en ai parlé l'autre jour, une chrétienne qui, à la suite d'un message sur le pardon, était venu me voir en me disant « Eh bien, moi, je ne pardonnerai pas ». Bon, alors, bien sûr, je l'avais ensuite, je l'avais reprise et je lui avais parlé. Bon, alors, je l'avais tout de même amené à considérer qu'il fallait pardonner. Elle avait subi une offrande excessivement grave, ça c'est sûr. Bon, mais il fallait qu'elle pardonne. Alors, tout de même, elle était arrivée à concevoir qu'il fallait en venir ça. Alors, elle me dit, bon, c'est bien. Eh bien, oui, c'est ça, je vais le faire. Alors, je vais aller trouver cette personne, et puis je vais lui dire, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela, j'en ai souffert, ça a été terrible, voilà ce que vous avez fait, vous devriez avoir honte, etc., n'est-ce pas? Mais je vous pardonne. Alors, comme je lui avais dit, n'est-ce pas, pour la saisir, je lui avais dit, si vous ne pardonnez pas, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre, n'est-ce pas, devant vous, mais c'est plutôt celle de l'enfer. Alors, je lui ai dit encore à ce moment-là, c'est toujours la même porte. C'est toujours la même porte. Ça ne va pas du tout. Alors, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas. Vous n'avez rien à lui dire, rien à lui reprocher. Vous allez vers elle, et puis vous allez lui dire, parce que je veux obéir à mon Dieu, parce que je veux que l'amour de Dieu soit vraiment fort et libre en moi, je vous pardonne entièrement, je vous pardonne. Pardonnez-moi vous aussi. Alors, elle me dit, mais c'est elle qui m'a fait quelque chose, moi je n'ai rien fait. Vous pardonnez. Alors, pour l'amener à concevoir ça, il a fallu un petit moment de lutte, n'est-ce pas? Je pense qu'elle y est arrivée pour la gloire de Dieu. Mais enfin, n'est-ce pas, vous voyez que je voulais souligner par là qu'il faut payer de soi. Il faut quelquefois, n'est-ce pas, accepter des choses qui ne sont pas très agréables. Il faut supporter des souffrances, mais supporter des récriminations. Il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter, même si on n'a pas eu de tort, il faut accepter cependant l'oubli, mais l'oubli avec le pardon. Il faut même quelquefois savoir s'excuser et même quelquefois savoir demander pardon. Demander pardon. Ah, ça n'est pas toujours si facile. Je me souviens d'un homme qui était assez entier, enfin il s'est
converti par la suite et je l'ai baptisé. Il est avec le Seigneur maintenant, gloire à Dieu. Mais dans les moments où il n'était pas encore au Seigneur, il écoutait l'Évangile, certes, mais il avait les réactions, évidemment, les réactions de la chair. Et puis alors, un jour, il me fait des reproches. À moi, il m'adresse des reproches et il me dit non, ça, vous n'auriez pas dû faire ceci, vous n'auriez pas dû faire cela, etc. Je ne me rappelle plus exactement tout ce qu'il disait, n'est-ce pas? Des reproches. Dans le fond, ça le libérait un petit peu, lui, n'est-ce pas? Parce qu'il sentait bien que la parole de Dieu était en train de le travailler à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour exploser? C'était un homme qui avait de l'autorité, il était professeur dans une grande école, et alors d'être travaillé comme ça par la parole de Dieu, sentant bien qu'il allait devoir vraiment lui-même plier, n'est-ce pas? Alors il s'est un petit peu vengé contre moi, et puis il m'a dit, vous n'auriez pas dû faire ceci, cela, vous n'auriez dû venir comme à tel moment, etc., etc. Et puis, dans ce qu'il me disait, je lui dis, dans le fond, peut-être, oui, j'aurais peut-être dû faire ça, etc. Alors, j'ai fait une chose, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, écoutez, je vous demande pardon de ces erreurs, de ces insuffisances, je vous demande pardon. Et alors, cet homme, il a eu la bouche fermée. Il s'attendait à tout, il s'attendait à ma riposte, sauf à ce que je lui demande pardon. N'est-ce pas? Et alors, après, il a dit, oui, enfin, c'est pas grave, c'est pas très grave, pas très grave. Bon, mais enfin, n'est-ce pas, là, du fait que je lui ai demandé pardon et que j'ai accepté de m'humilier même devant lui, eh bien, ça l'a complètement changé. Il a eu une toute autre attitude par la suite, et je vous dis, il a fini par accepter l'Évangile. Donc, vous voyez qu'il faut donner de soi, de sa personne. Il faut marcher sur son amour-propre, il faut le piétiner. C'est pas drôle, mais c'est la chair, l'amour-propre, n'est-ce pas? Alors, tant pis pour lui. Enfin, il faut même peut-être, quelquefois, arriver à réprimander quelqu'un qui est coupable. Pour procurer la paix, on peut arriver à ça. Il faut quelquefois, on ne peut pas quand même dire c'est bien, n'est-ce pas, à tout. Il faut quelquefois réprimander. Et alors, là où c'est vraiment délicat, c'est quand il faut réprimander quelqu'un qui vous est cher, qui est votre ami. Alors vous êtes obligé de lui dire non, ça n'est pas bien, ça n'est pas. Alors vous allez produire en lui certains mouvements et peut-être que vous risquez ainsi de perdre ou d'aliéner son amitié, mais il faut le faire. Ça, c'est arrivé aussi, n'est-ce pas? Il faut le faire. On a quelquefois vu des gens s'éloigner parce que, même avec douceur, même avec des précautions, avec tout le tact nécessaire, on leur avait dit des choses qu'il fallait leur dire. Vous voyez que procurer la paix, ce n'est pas facile. Ça n'est pas du tout facile. Et procurer la paix, alors là, disons-le maintenant en conclusion, procurer la paix a pour motivation l'amour. Voilà un champ d'exercice de l'amour de Dieu. Procurer la paix a pour motivation l'amour. Or, comme l'on sait que l'amour est précisément la motivation absolument universelle de Dieu pour toutes ses œuvres, le grand mobile de Dieu pour toutes ses œuvres, c'est l'amour. Crée-t-il quelque chose? C'est en raison de l'amour. L'amour y est. Alors, nous-mêmes, n'est-ce pas, procurer la paix, eh bien, c'est bien dans la motivation de l'amour, et si nous le faisons, nous ne pourrons que travailler vraiment au témoignage de Jésus et orienter les âmes vers la voie du salut.
Voilà, chers amis, des choses à méditer et qui nous sont nécessaires, que le Seigneur nous les rappelle.